le titre de la formation, c'est quoi? C'est comment on fait pour créer un bon produit ou service pour mieux satisfaire tes clients et vendre plus. Bon, tu vas me dire, mais César, moi, j'ai pas besoin de satisfaire mes clients. Moi, tout mon problème, je veux vendre mon produit ou mon service, gagner mon argent et puis that's it. Je peux comprendre ça. Moi, également, à un moment donné, j'étais dans cet état d'esprit où je me disais, OK, je vais juste créer un produit ou bien un service et puis je vais voir ce que ça va me donner. Je vais chercher à vendre ce produit-là. Je vais voir si ça va me donner de l'argent ou bien si ça va pas me rapporter. Et puis, le reste, si ça satisfait le client ou pas, c'est pas mon problème. Je peux comprendre cela et comme je t'ai dit, moi aussi, j'ai été dans la même situation. Donc, ce que je vais faire, je vais te montrer en fait que tu dois avoir d'autres stratégies que simplement créer un produit ou service pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, la première chose que je vais te montrer que il te faut plutôt créer une offre que de créer un service. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais aussi te montrer comment on fait pour créer une stratégie de marketing qui fonctionne. Parce qu'une fois que tu auras créé ton offre, au lieu de créer juste le produit ou le service, il te faut pouvoir faire connaître ce produit ou cette offre-là à ta clientèle cible. D'accord? Donc, c'est ce qu'on verra dans le deuxième secret. Dans le troisième secret, on verra exactement comment vendre plus à tes clients de rêve. C'est-à-dire pas n'importe quel client, mais des clients qui sont prêts à te payer pour pouvoir obtenir ton produit ou ton service. OK? Et si tu es d'accord avec ça, on va débuter automatiquement la formation. Donc, la première chose, le premier secret, comment on fait pour créer une offre au lieu de créer plutôt un produit ou un service. Donc, il faut savoir que créer une offre, c'est bien, mais si tu n'as pas vraiment en tête d'augmenter la valeur perçue, en fait, la valeur perçue, c'est-à-dire que si tu vends juste un téléphone, le téléphone que j'ai ici, si tu le vends juste, ce qui va arriver, c'est que le téléphone, c'est vrai que c'est juste un bien matériel, d'accord? Donc, moi, c'est quoi que j'ai? J'ai un Samsung 4 ou bien je sais pas combien. Je suis un téléphone, un Samsung, d'accord, qui fonctionne bien. Ok. Ce même téléphone, tu peux le trouver, par exemple, dans un magasin, dans ton lieu géographique, par exemple, dans un supermarché ou bien tu vas au marché, tu peux retrouver ce même téléphone là-bas. Je sais pas comment ça m'a coûté, je crois 200 ou 300 euros, mais c'est le même téléphone que tu pourras aller acheter, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, peu importe. Ce même téléphone là, c'est le même matériel qui a été fabriqué par Samsung. Ok. Par contre, si tu essaies d'augmenter la valeur perçue de ce téléphone-là, la valeur perçue, c'est quoi? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, au lieu d'acheter ça à 200 euros, il y a une manière de pouvoir incorporer ce produit physique, ce produit matériel dans une offre, est-ce que ça va pas te permettre de pouvoir avoir non seulement beaucoup plus de valeur, mais augmenter en fait la valeur que ton client va percevoir de ce produit-là, de ce téléphone. J'espère que tu me suis. Hein. Donc, ce qui arrive, c'est que, en général, ce qu'on fait, on va sur les réseaux sociaux ou bien on va dans un magasin physique, on achète beaucoup de ce téléphone-là ou bien on achète par exemple des écouteurs ou bien on achète plein de choses et on vend juste ça. Donc, ce qui fait qu'on est juste dans du transactionnel. On n'est pas dans une opération de change de valeur. On a juste à vendre le téléphone, c'est-à-dire le bien matériel, gagner de l'argent et that's it. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes dans notre communauté, et moi y compris, c'est ce que je faisais par le passé. Mais à un moment donné, j'ai compris que lorsque j'ai approché des mentors, des personnes vraiment qui savent gagner de l'argent, qui savent créer des offres, j'ai compris qu'il me fallait augmenter la valeur perçue du produit que j'étais en train de vendre, ou bien même du service que je vendais. Ok? Donc, tu augmentes la valeur perçue de ce produit-là comment? Tout simplement en ajoutant des produits d'information dessus. Tu vois, ça c'est une photo de moi où j'ai commencé à beaucoup plus enseigner aux gens comment faire pour créer des stratégies de marketing digital qui fonctionnent. Et ça a augmenté la valeur perçue de tout ce que je faisais. C'est-à-dire, il y avait des services où je faisais des accompagnements business, mais je faisais pas de marketing. Et là, lorsque j'ai commencé à montrer aux gens, à travers les informations que je leur donnais, comment faire pour pouvoir attirer sa clientèle, comment faire pour pouvoir créer par exemple un tunnel de vente, comment créer une page marketing, comment faire pour pouvoir bien paramétrer sa page Facebook. Tout ça, lorsque j'ai commencé à le faire, ça a augmenté en fait la valeur que les gens percevaient des accompagnements que je faisais. Donc je pourrais aujourd'hui dire que le fait d'augmenter cette valeur perçue, ça m'a permis aussi d'augmenter les revenus que j'avais parce que les gens ont vu que c'était pas juste un accompagnement que je faisais, mais c'était beaucoup plus un package que j'offrais dans une offre. D'accord? Donc, au lieu de créer juste un produit ou un service, il faut créer une offre. Je vais te donner un exemple tantôt. Mais encore une fois, faut te mettre en esprit que le téléphone que tu as, le téléphone qui est là dans ma main, c'est un téléphone qui est juste un produit physique. C'est un bien matériel. Ok? Et chaque fois que tu feras un business où tu veux juste vendre un produit physique, il faut comprendre que tu peux pas augmenter la valeur de ce produit-là. Si tu mets pas autre chose à l'intérieur comme
par exemple, ce téléphone-là, tu peux mettre, par exemple, des formations, tu peux mettre peut-être des conseils, si c'est peut-être c'est une application que tu as au niveau de la diététique ou bien peut-être du sport ou bien des activités physiques. Tu peux mettre des vidéos déjà enregistrées et au lieu de vendre ce téléphone-là à 200 euros, tu peux le vendre, par exemple, à 500 euros. 500 euros, ça fait environ 350 000 francs CFA. Au lieu de le vendre peut-être ton téléphone, je dirais, à 150 000 francs CFA. Ok, j'espère que tu comprends. Donc ça, c'est très, très important. C'est le premier secret, c'est la première chose que tu dois vraiment comprendre. Et par la suite, moi, je vais te donner un exemple. Ce que tu dois faire, tu dois consolider maintenant ton offre. Parce que tu peux pas consolider un produit. Tu peux consolider une offre. OK? Et comment tu consolides l'offre? Moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'avais un programme où j'accompagnais les gens, je coachais les gens après avoir suivi la formation avec Kevin David, où j'ai commencé à avoir des résultats avec mes business sur Amazon. J'ai créé un mastermind. Et dans ce mastermind, comme tu peux le voir ici, j'ai une offre. Pardon, je vais retourner en arrière. J'ai une offre ici où j'ai mis, premièrement, faut accéder au programme Amazon FBA à 497 euros. Après, je vais te donner un coaching privé à 297 euros. Après, je vais te donner la liste des 25 produits, meilleurs produits qui se vendent sur Amazon à 97 euros. Après, je vais te mettre dans un programme de partenariat où on va vendre ensemble sur Amazon si tu n'as pas la possibilité de le faire ou bien si tu as de la misère avec ou bien peu importe. Tout ça, en fait, la valeur totale, c'était de 1288 euros. Mais aujourd'hui, je vais te donner ça à 497 euros. Et j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus vers moi. Parce que j'avais consolidé mon offre. Je suis pas venu dire, OK, Amazon FBA, viens, je vais te coacher et puis ça s'arrête là. Tu vois, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut prendre le soin de créer des offres plutôt que de créer des produits ou des services. D'accord? Donc, c'est vraiment la première chose que tu dois comprendre. Et moi, avec ce produit-là, ça m'a permis de développer d'autres types de business parce que les personnes qui sont venues dans mon écosystème, les clients que j'ai eu, je leur ai vendu autre chose que Amazon. Je leur ai vendu, par exemple, un autre programme sur comment faire pour créer un business en ligne rentable qui n'a rien à voir avec Amazon. Comment créer une boutique en ligne, comment investir dans l'immobilier, comment investir. En fait, ça m'a permis de déboucher sur autre chose que sur Amazon. Tu vois, donc, c'est très, très important de t'entraîner. C'est vrai que c'est pas évident, mais entraîne-toi à créer plutôt des offres au lieu de créer des produits ou des services. C'est-à-dire, au lieu d'aller à Dubaï ou aller en Chine, bien, je sais pas où pour aller commander tes produits. Mais ces produits-là, lorsque tu les auras reçus, mets-les dans une offre que tu vas pouvoir consolider et faire un peu comme ce que j'ai fait ici. D'accord?